Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le film John Wick Parabellum, donc qui est le quatrième si je ne dis pas de bêtises, qui est un film honnêtement où j'ai passé un bon moment, mais où vous allez voir qu'il y aura quand même un peu plus de points négatifs que de points positifs. Mais vous comprendrez en conclusion pourquoi c'est comme ça. Même si, je le dis tout de suite, je n'ai pas détesté le film. Il y a plus de choses qui m'ont dérangé que de choses que j'ai trouvé vraiment bon, mais ça ne m'a pas empêché de vraiment bien aimer ce film. Bon, je vous laisse avec le générique et on attaque le film après. Donc, comme d'habitude, on commence par la partie sans spoil, et ensuite on attaquera sur la partie spoil. Du coup, on commence par les mauvais points, comme d'habitude, pour terminer quand même sur les choses positives à chaque fois. Donc, mon premier point négatif, c'est que John Wick ne reçoit jamais de dégâts. Alors, j'exagère un petit peu, mais c'est quasiment ça. On l'a bien vu à la fin de John Wick 3 où le mec il se prend une balle du haut d'un immeuble, il fait une chute d'un immeuble, il se relève limite, il n'y a rien de cassé, tout va bien, et puis en plus après il part en courant avec le chien, enfin bref, c'est ridicule. Quoi, aucun être humain, alors certes, c'est arrivé que des gens fassent des chutes incroyables et survivent, mais personne ne peut ensuite directement marcher et courir, quoi. Je pense que le corps il prend un choc tellement énorme qu'à un moment il tombe dans les pommes, quoi. Et là, dans ce film, c'est pareil. Le mec, il reçoit des chocs incroyables, mais il se relève direct. Genre juste une scène, enfin un petit moment d'une scène d'action que je vais dire qui ne spoil absolument rien du tout, mais il y a un moment où une voiture lui fonce dessus, bon, il saute sur le capot pour éviter de se prendre des dégâts et de se faire rouler dessus, quoi, ce qui est assez logique. Et la voiture, elle fonce dans un camion, ce qui fait que quand la voiture percute le camion, forcément elle s'arrête, ce qui fait que d'un coup, John Wick est propulsé d'une violence dans le camion, hein, la scène est quand même très violente, et le mec il se relève aussitôt, genre en mode il s'est rien passé, je suis juste pris un matelas ou je sais quoi, mais en fait c'est un truc qui me dérange parce qu'en termes de crédibilité dans le film, bon les films d'action, souvent les mecs ils prennent des tonnes de dégâts et, euh, et ça leur fait rien, mais moi ça me dérange. Ça m'empêche pas de passer des très bons moments devant les films d'action, hein, que ce soit Mission Impossible ou la version Wish qu'on appelle Fast and Furious. Bref, je passe des bons moments devant ces films-là, mais c'est totalement abusé. Et John Wick, là, dans ce film, ils font fort, quoi. Le mec, il se prend des trucs dans la gueule, et il a jamais de dégâts, il a jamais de conséquences, et je trouve ça assez dommage. Même la scène de fin, on en parlera dans la partie spoil. Alors pour un autre détail, hein, mais c'est pareil, c'est ultra abusé, et le mec, t'as l'impression que le Punisher à côté de lui, c'est une gamine quoi. Le Punisher, il prenait cher, mais au moins le Punisher sentait par moments quand même que voilà, il en souffrait, qu'il avait du mal à bouger, à se battre et tout. Lui, il prend autant de dégâts que le Punisher, mais ça lui fait jamais rien. Donc
Bref, le Punisher est devenu ridicule si tu le fous à côté de John Wick, ce qui est quand même pas banal. Ensuite, on a le scénario. Bon, John Wick, hein, faut l'avouer, hein, et il y en a beaucoup sur les groupes de cinéma, et moi-même le premier, en tant que fan de John Wick, qui le disons, John Wick, c'est très cool parce que les scènes d'action sont géniales, mais le scénario, c'est vraiment de la daube, hein, parce que franchement, le mec qui te tue toute une mafia dans le premier film juste parce qu'on a tué son chien, euh, c'est quand même abusé. Alors oui, moi aussi, si on butait mon chat, je pèterais un câble et j'aurais envie de buter la personne qui bute mon chat. Je comprends le sentiment. De là à buter tous les gens qui se mettent sur ton chemin pour ça, bon, c'est quand même abusé, hein. Voilà. Je ne tuerai pas tous les gens qui me disent non, faut pas que tu lui fasses de mal, c'est pas bien, machin. Enfin, je veux dire, il y a quand même des limites. Dans le 2 c'est pareil, c'est totalement abusé. Le 3 il est abusé également. Enfin, là, le scénario du 4, bon, j'aime bien plus ou moins ce qu'ils en font sur la fin, mais le début, c'est chaud, hein, c'est long. Et en fait, c'est long avant qu'il y ait vraiment un scénario. Parce que en fait, le début du 3, enfin du 4, c'est plus ou moins la fin du 3. Donc à la fin du 3, voilà, John Wick il est excommunié, donc sa tête est mise à prix par tout le monde, et du coup, tout le monde se met à le poursuivre. D'ailleurs, je suis en train de me demander si c'est pas, si on n'est plus pas plutôt au 3. Putain, je suis perdu s'il y a 3 ou 4 John Wick. Je suis complètement paumé. Bref. En tout cas, ça n'empêche pas que dans le précédent, il est excommunié, il essaye de fuir parce que sa tête est mise à prix par tout le monde. Donc dans le 3, on reprend, sa tête est toujours mise à prix, il y a les conséquences du coup de la fin du 3. Donc ça c'est plutôt sympa. Mais il n'y a pas vraiment d'histoire. Genre t'as une très très longue scène au Japon qui est hyper longue et qui raconte rien. Vraiment, ça raconte rien. Vraiment, l'histoire commence à venir peut-être vers le milieu du film. C'est n'importe quoi. Je veux dire, ton scénario, tu peux pas le faire débuter au milieu du film. Tu dois essayer de faire quelque chose dès le début, quoi. Parce que là, vraiment, plus de la moitié du film, c'est juste la traque de John Wick. Et même quasiment tout le film, c'est de la traque de John Wick. Mais je veux dire, l'objectif du héros, parce que c'est quand même ultra important que le héros ait un objectif, ça n'intervient quasiment qu'à la moitié, voire trois quarts du film. C'est non, plutôt moitié, ouais, plutôt la moitié. Quand même, on va pas exagérer. Ça arrive quasiment qu'à la moitié que le héros ait son objectif. Enfin, c'est juste n'importe quoi. Enfin, bref. Après, John Wick, comme un Fast and Furious, on regarde par ça pour le scénario, tout le monde le sait. Et en tant que fan, on l'accepte, mais dans une critique cinéma, je peux pas passer à côté de ce détail. Voilà, j'avais déjà oublié pour Super Mario Bros. De le dire qu'il n'y avait pas vraiment de scénario, parce que c'est vrai, dans Super Mario Bros. Il n'y a pas vraiment de scénario. Euh, mais là, au moins ici, je ne l'oublie pas ce détail. Mais je crois que sur Super Mario Bros, j'avais tellement passé un bon moment étant un fan de Mario Party et tout ça, Mario Kart, Mario, Super Mario, enfin tout, que du coup, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de scénario, ça m'avait pas autant marqué que sur John Wick. Le dernier point sans spoil que je vais noter, c'est la japonaise qui est insupportable. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, comme je disais juste avant, dans quasiment le tout début du film, qui dure trop longtemps à mon goût, alors on voit John Wick dans un pays arabe ou un truc comme ça, enfin, du moins dans le désert. Euh, Après, il y a une scène au Continental de New York. Et ensuite, on passe au Japon. Et là, le Japon, ça dure au moins 20 bonnes minutes. C'est 20, voire même peut-être 30 minutes, hein, parce que le film, il est très très long. Et cette scène-là, au Japon, est très longue. Et du coup, en gros, on est dans le Continental d'Osaka. Et en gros, t'as la fille du patron, mais qui est insupportable, franchement. Oh là là, j'en pouvais plus de la voir dès qu'elle parlait, machin. Parce que vraiment, elle a un mépris pour John Wick. Alors, on peut comprendre hein, qu'elle ait du mépris pour lui. Mais
Mais juste tout le temps, même dès que le mec il est là pour essayer de la sauver, elle continue à être insupportable. Enfin bref, c'est un personnage que j'ai détesté. J'étais très content qu'on la revoie pas plus tard dans le film. Alors peut-être que s'il y a une suite, elle réapparaîtra dans une suite, parce qu'on se doute bien que toute cette histoire avec la table, c'est pas terminé. Vu que le film a sûrement fonctionné, il y aura forcément un 4 ou 5, parce que je sais plus au combien on en est. Mais ce personnage-là, j'ai pas envie de le revoir. Il était insupportable. Bon, peut-être qu'il le sera moins. Après, j'ai juste quand même envie de dire que dès qu'elle ouvrait la bouche, c'est bizarre de dire ça, elle était insupportable, elle me cassait les couilles. Par contre, dès qu'elle était au combat, elle était super badass, elle était hyper douée. Genre niveau cascade et tout, c'était génial. Alors je sais pas si c'est elle ou une doublure de moi qui fait des cascades, mais en tout cas le perso était vraiment méga stylé. Par contre, dès qu'elle ouvrait la bouche, c'était toujours pour dire des trucs, mais insupportables, et ça m'a saoulé. Dans, du coup, les bons points, on va attaquer les bons points qui ne spoilent pas le film, ce sont bah, les scènes d'action, hein, parce que oui, John Wick, on regarde ça pour les scènes d'action et pas pour le scénario, c'est ce que je disais plus tôt. Et les scènes d'action, elles sont géniales, genre tout le passage au Japon, les scènes d'action qu'il y a là-bas, elles sont vraiment géniales. À un moment, il y a une scène d'action en Russie. Ouais, je crois que c'est en Russie, avec la scène du poker, on en reparlera de cette scène, mais elle était géniale, la scène d'action, franchement, elle était trop trop cool. Toute la scène d'action à la fin, euh, à Paris, pareil, c'est génial. Donc franchement, les scènes d'action, elles sont vraiment stylées, elles sont... Voilà, il y a rien du tout à reprocher aux scènes d'action, elles sont géniales. Voilà, moi, le seul défaut globalement que je retrouverai, c'est que bah, les scènes d'action ne se desservent pas réellement un scénario. Et ça, je trouve ça dommage, quoi. Euh, c'est juste de la scène d'action pour faire de la belle chorégraphie et tout, ce qui est bien. Mais voilà, je préférais quand même que ça serve à quelque chose, quoi, les scènes d'action. Autre bon point, c'est la présence de deux acteurs que j'aime beaucoup. Bill Skarsgård, donc j'avais découvert alors d'abord dans Divergente 3, et ensuite quand il a joué le rôle de je sais pas, Gripsou dans ça, qui était trop bien. Voilà, il joue le clown à la perfection, même sans le maquillage, le mec il fait flipper quand il prend le visage du clown. Bill Skarsgård, c'est un acteur excellent. Alors là, il joue un personnage ultra arrogant. Bon, c'est un peu le méchant principal. Et il le joue à la perfection. Franchement, il le joue à la perfection. En même temps, c'est... La famille Skarsgård, ce sont des putains d'acteurs, donc c'est pas étonnant, quoi. Tu vois un d'eux dans un film, t'es sûr à 90% que la performance au moins va être bonne. Peut-être pas le film, hein, parce qu'il faut pas oublier que le père, Stellan Skarsgård, a quand même fait l'erreur de jouer dans Thor 1 et 2, qui sont pour moi parmi les plus mauvais films du MCU. Bon, surtout Thor 2, parce que Thor 1 et encore ça passe, mais Thor 2 c'est vraiment de la merde. Bref. Et surtout la présence de Donnie Yen, hein, qui est incroyable également. Alors, j'ai pas encore vu la saga dont il est le héros, je crois que c'est Ip Man, un truc comme ça, ou Ip Man, je sais pas trop comment on prononce. Faudrait que je regarde ces films-là. Mais Donnie Yen, je crois que je l'avais découvert dans Triple X, le 3, où il jouait un Triple X. Et le mec, il était génial, hein, ses scènes d'action, elles étaient incroyables, au point que j'espérais qu'il ressorte vainqueur face à Vin Diesel, tu vois. Ouais, c'était vraiment au point où je trouvais le perso plus stylé que le héros. C'est vraiment Vin Diesel, c'est censé être le héros du film. Bah, je trouvais que Donnie Yen était beaucoup plus charismatique, beaucoup plus intéressant. Enfin, de toute façon, Donnie Yen a tout de mieux que Vin Diesel, très clairement. Euh, et je trouve ça vraiment génial parce qu'on a eu deux mecs de The Raid dans John Wick 3, ce qui était absolument génial. Là, on a Donnie Yen, c'est génial aussi. En plus, il joue un aveugle et tout, qui est aussi un tueur à gages et tout. Il est incroyable. Il le joue super bien, le personnage, parce que jouer un aveugle, et en plus un aveugle qui combat, ça doit pas être simple, mais il le fait hyper bien. Franchement, belle perf de Donnie Yen. Et mon rêve, s'il y a une suite, mon rêve, ce serait de voir John Wick affronter Iko Uwais, donc le héros de The Raid. Franchement, imaginez cette affiche là,
Keanu Reeves contre Iko Uwais, ce serait vraiment une tuerie. Ces deux-là qui s'affrontent, ce serait une tuerie. Ce serait incroyable. Déjà, bon, les Expandables, hein, c'est pareil, on sait que c'est des films d'action un peu hachés, mais qu'on regarde parce qu'il y a un gros casting et que voilà, les scènes d'action ça va être cool. Et là, on nous vend un Iko Uwais contre Jason Statham. Bah, ça me donne envie d'aller voir le film, juste pour ça, parce que pour moi c'est le meilleur acteur de film d'action, le gars de The Raid. Et me dire que le mec qui a affronté Statham, un autre mec de film d'action que je kiffe énormément, je me dis mais je veux voir ça, ces deux mecs se frapper dessus, je veux voir ça. Et je veux voir John Wick contre Iko Uwais, quoi. Ça peut être absolument incroyable, les scènes elles seraient folles. Parce que Iko Uwais c'est un maître en arts martiaux avant d'être un acteur. Donc le mec il pourrait faire des dingueries avec Keanu Reeves. Et en plus, Keanu Reeves dans John Wick 3, il ne tue pas les deux mecs de The Raid parce que John Wick, enfin Keanu Reeves est un grand fan de ces acteurs-là parce qu'il adore The Raid. Donc imaginez la dinguerie s'il faisait venir Iko Uwais dans un de leurs films. Alors là, franchement, je suis juste en mode gros rêveur, mais imaginez la dinguerie que ce serait. Et là, on aurait parmi les meilleures scènes d'action qui pourraient exister si ces deux-là ils s'affrontaient. Enfin, ce serait juste génial, quoi. Mais du coup, pour moi, avoir Donnie Yen et Bill Skarsgård dans ce film, pour moi, c'est clairement de très bons points. Alors, bien sûr, je ne mentionne pas Keanu Reeves, Ian McShane, Lawrence Fishburne, euh, voilà, ceux qui sont là depuis les premiers films, hein, je vais pas les mentionner, c'est des acteurs que j'aime bien, mais je vais pas les compter comme des bons points parce que c'est des bons points depuis le premier film. Donc voilà, je vais pas dire à chaque fois, là c'est surtout parmi les nouveaux acteurs que je fais la précision. On passe donc à la partie spoil. Donc il y aura un bandeau comme d'habitude, hein, marqué spoil. En plus, je vous laisse le temps de partir si vous voulez pas être spoilé. Après, le film est déjà sorti il y a 2 3 mois, donc techniquement, c'est plus réellement du spoil. Mais je préfère garder mes vidéos comme ça, même sur des films qui sortent plusieurs mois après, parce que ça ne veut pas dire qu'on les a vus. Voilà, par exemple, hein, je fais partie des gens qui n'ont toujours pas vu The Walking Dead, qui n'ont toujours pas vu Game of Thrones, qui n'ont toujours pas vu Breaking Bad, tous ces trucs-là, qui n'ont pas spécialement envie de les regarder pour l'instant. Et bon, moi honnêtement, j'en ai rien à foutre d'être spoilé. J'ai vu des tonnes de vidéos sur ces séries-là, sur Stranger Things également, tout ça. Bref. C'est des séries que je regarderai à un moment donné, que je regarderai, que je partagerai mon ressenti avec vous. Mais en soi, comme c'est pas des trucs qui m'intéressent à la base, ça me dérange pas d'être spoilé. Même si c'est des trucs qui sont sortis il y a longtemps. Mais je sais qu'il y a des gens, ça peut déranger si c'est dans leur liste de trucs à voir. Donc je préfère laisser du temps et garder une partie spoil, même sur des trucs sortis il y a déjà plusieurs mois. Bref. Donc je me lance déjà avec le premier mauvais point de cette partie spoil. C'est le trio de tueurs qui finit par s'entraider, dont un va changer de camp 1000 fois, et en plus la fin elle est pas logique. En fait ils vont eux-mêmes déroger aux règles, et tout ça en fait pour garder un des acteurs en vie. Bref, je vous explique. Il y a 3 tueurs. Il y a John Wick qui est traqué par tout le monde. Il y a un acteur là qui est avec le chien, je sais pas comment il s'appelle, j'avoue que je devais faire la recherche. Il se fait appeler Monsieur Personne, mais voilà, j'ai pas le nom de l'acteur et tout. Du coup, qui lui, en fait, pendant tout le film, il va retourner sa veste 1 milliard de fois. Parce que au début, quand il est au Japon, il sauve John Wick. Parce que la prime de John Wick est pas assez élevée. Ensuite, on part ailleurs, ils tentent de tuer John Wick. Et là, il y a un moment, ils sont dans une maison, ils essayent de s'entretuer. Mais John Wick, il va buter un mec qui essaye de tuer son chien. Du coup, il se dit, ah bah merde, du coup, je change le camp. Du coup, il se dit, bon, bah maintenant, je vais essayer de sauver John Wick. Donc finalement, oui, de le sauver. Donc au début, il part du bon côté. Et puis il reçoit un appel de Bill Skarsgård qui lui dit, bon, je suis prêt à monter la prime et tout. Le mec, il demande une somme énorme. Au début, Bill Skarsgård, il refuse. Et au moment où Bill Skarsgård, il accepte, bah du coup, le mec, il rechange de camp
pour le fric. De toute façon, ce Monsieur Personne, c'est juste rapport au fric, quoi. Il change de camp toutes les 5 minutes afin de faire monter la prime, parce que son but, lui, c'est de tuer John Wick et se faire une tonne de thunes. Bon, il aura quand même perdu sa main pour ça, hein, le mec, mais bon. Et à la fin, un moment où John Wick est prêt à se faire tuer, finalement, il retourne à nouveau sa veste parce qu'il regarde son chien et son chien lui fait une tête en mode non, ne tuez pas John Wick. Et du coup, il décide finalement de vraiment changer de camp et de sauver John Wick. Donc, voilà. Et en ce qui concerne l'aveugle, donc joué par Donnie Yen, alors lui, il est forcé à travailler pour le personnage de Bill Skarsgård, dont j'ai oublié le nom, parce que s'il ne travaille pas pour lui, globalement, il tuera sa fille. Donc globalement, il est un peu obligé comment dire, à rejoindre le camp de Skarsgård. Et au final, pendant tout le film, il va plus ou moins traquer John Wick. Il va pas forcément tenter de le tuer à chaque fois. Il y a même une fois, il va carrément le sauver et l'aider. Et en plus, l'histoire entre John Wick et Skarsgård, en fait, ça mène à un duel. En gros, John Wick va avoir une mission qui est de avoir le sceau familial, puisque sa famille était une très grande famille de ce monde, hein, de la table et tout. Et du coup, il va avoir sa mission, il va avoir le sceau familial, et grâce à ça, il peut demander à affronter le marquis. Voilà, c'est comme ça qu'il se fait surnommer, le marquis. Et du coup, ils ont chacun, donc les deux, ils doivent s'affronter dans un truc au pistolet, un peu à mode cowboy. Et, et en gros, ils ont chacun un faire-valoir. Donc, si John Wick meurt, son faire-valoir, qui est le patron du Continental de New York, si John Wick perd, l'autre il se fait buter également. Pareil de l'autre côté, si Biscargard il se fait buter, Donnie Yen doit crever aussi. Bon, au final, entre deux, Biscargard il fait voilà, moi je demande un changement de combattant, donc c'est Donnie Yen qui fera le duel à ma place. Et du coup, puisqu'il est quasiment sûr que Donnie Yen, pour être libre et aller vivre avec sa fille, pourrait tuer John Wick. Et ce qui fait que voilà, les deux sont obligés de s'affronter, du coup ils font l'affrontement, ils ont trois salves, hein, parce qu'ils se tirent dessus, mais d'abord ils s'éraflent, et après ils se tirent dessus vraiment, et John Wick est le plus mal en point, et du coup le marquis décide de prendre la place de l'aveugle en lui disant voilà, maintenant t'es libre, tu peux aller vivre avec ta fille, parce qu'il est sûr de gagner, puisque John Wick est KO au sol. Et en fait, John Wick en fait, n'avait pas tiré sa dernière balle. Et en fait, du coup, quand Skarsgård il vient avec son fusil, il se prend une balle dans la tête et puis voilà, c'est fini. Et le truc, c'est que le mec de la table, il fait bon, le marquis est mort. John Wick, vous êtes plus excommunié, quoi. Vous pouvez redevenir vous-même, quoi. Plus personne. On enlève la prime qu'il y a sur votre tête. L'ancien directeur continental, on va reconstruire votre hôtel et puis vous pourrez refaire vos activités. Et il se casse. Alors que normalement, l'aveugle aurait dû se faire tuer. L'aveugle aurait dû être assassiné parce que il était le faire-valoir du perso du marquis. Et du coup, même si le marquis a pris la place entre deux de l'aveugle, ça ne faisait que changer leur place. Donc au final, l'aveugle aurait quand même dû être tué pour avoir perdu. Et du coup, ça, c'est clairement déjà une incohérence. C'est que déjà, il pose des règles qu'il ne respectent pas. Et ça, c'est complètement con. Bon, ça fait que les trois gros tueurs, au final, ils deviennent potes. Bon, le perso de l'aveugle et John Wick étaient déjà potes. Mais voilà, en plus, juste avant, on essaye de te faire une scène émouvante en mode, voilà, on fait nos adieux, t'es un très bon ami, machin, mais voilà, on est obligé de s'entretuer et tout. Tout ça pour qu'au final, juste tout le monde, enfin tous les gentils restent en vie et voilà, aillent vivre heureux. Enfin bref, c'est un peu ridicule cette fin. J'ai trouvé ça très dommage parce que le film il était pas mal et la fin, tu conclus sur un truc comme ça, alors que s'ils avaient tué Donnie Yen, on aurait pu avoir une mort
vachement triste et tout, et au final ils ont pas osé aller là-dessus, c'est un peu décevant. Bref. Le point négatif suivant, c'est le fait que j'aurais aimé en connaître plus sur la table, puisque dans les précédents John Wick, on sait qu'il y a plusieurs continentales partout dans le monde, on sait que ils ont des tueurs à gages et tout un peu partout, et que leur mission, voilà, c'est un peu d'être des sortes de tueurs à gages. Mais dans ce film, on apprend qu'il y a la table et que la table, en gros, c'est un organisme qui est encore au-dessus des continentales et qui régit toutes les règles des continentales. Et le truc, c'est que je trouve qu'on en sait trop peu. J'aurais aimé qu'on développe beaucoup plus tout cet univers de la table, qu'on nous explique qui sont les membres de la table, pourquoi ils ont autant d'influence sur les continentales, qu'est-ce qui fait qu'ils ont cette influence, est-ce que ce sont des personnes, je sais pas, des gros riches qui contrôlent le monde, est-ce que ce sont juste des tueurs encore plus puissants que les petits tueurs à gages qui viennent se faire du fric dans les continentales, enfin... J'aurais aimé qu'on sache vraiment qui sont ces mecs de la table, combien ils sont, où est-ce qu'ils sont installés, voilà, et qu'est-ce qu'il vaut également, quoi. Parce que le marquis est pas réellement un gars de la table, il a totalement leur soutien, il est très soutenu par la table, mais de mémoire, ce n'est pas réellement un membre. Quoi, c'est juste un gars qui a beaucoup de pouvoir grâce à la table. Et peut-être que s'il y a un prochain John Wick, peut-être qu'on en apprendra plus sur la table, ce que j'espère, parce que là je trouve que c'est un peu dommage de mettre en place une association, enfin une organisation euh, au-dessus des continentales, mais de pas vraiment expliquer euh, qui ils sont, pourquoi ils ont cette place-là et tout ça, leur influence, tout, enfin bref. J'aurais aimé qu'on en sache plus. Et on termine donc la vidéo sur le bon point spoil, donc dernier point, c'est la scène du poker qui est vraiment intense. La dernière scène, enfin pas la dernière scène, cette scène elle est vraiment géniale, elle est à peu près dans le milieu, trois quarts, ouais, à peu près milieu du film, où en fait quand John Wick il doit récupérer son sceau de sa famille, on lui demande de buter un mec qui cause trop de problèmes là-bas, en Russie du coup. Russie ou Biélorussie, un truc du genre. Et du coup, John Wick, il accepte, il va là-bas, il tombe sur le mec qui a le chien et l'aveugle, et ils se retrouvent à faire une partie de poker, et du coup, le gagnant pourrait tuer, ou du moins décider de la marche à suivre. Et le truc, ils font une partie de poker, on a les trois mecs qui ont une très bonne carte, qui se rendent compte que le croupier, qui est la cible à tuer, est juste un putain de tricheur. Le mec il se trouve avec 5-2, et tu dis c'est impossible, c'est n'importe quoi. Et ce qui fait que là on va avoir une grosse scène d'action où les trois tueurs à gages vont combattre le croupier et ses hommes. Et c'était trop bien. C'était trop bien. John Wick qui a un affrontement contre le croupier qui est excellent. Et dans le sens où ce match est excellent, c'est ce qui fait que j'adore des catcheurs comme Umaga, notamment, comme Bronson Reed, comme Keith Lee. C'est que ce sont des mecs qui sont des gros gabarits, mais qui te font des trucs de dingue, qui t'envoient des super kicks et tout. Tu dis, mais quand tu vois les mecs, tu dis, bon, ces mecs-là, ils peuvent pas te faire des trucs de fou à part montrer leur puissance. Et en fait, si. Et le croupier, c'est clairement ça. Le mec, il te fait des trucs de dingue. Il met vraiment à mal John Wick dans leur affrontement. Et c'était clairement cool, quoi. Franchement, le combat, je l'ai vraiment adoré. Et franchement, cette scène-là, c'est peut-être une de mes scènes préférées de ce film. Du coup, on va conclure cette vidéo, John Wick Parabellum. Voilà, en rajoutant juste un petit détail, un truc que je trouvais un peu... Bon, moi ça me fait pas rire, peut-être que des gens ça les fait rire, mais c'est toutes les blagues autour du sexe masculin. Voilà, le mec, Monsieur Personne, qui passait son temps à demander à son chien
d'attaquer l'entrejambe de ses adversaires. Bref, peut-être que des gens ça les démarrer, mais moi je trouvais ça plus ridicule qu'autre chose. Voilà, c'est un petit détail qui me revient d'un coup. Voilà, c'est très ridicule, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, de manière globale, même si j'ai mis en avant un peu plus de points négatifs, ben, j'ai trouvé que ça restait quand même un très bon film. J'ai passé un très bon moment, ça me dérangerait pas de le revoir. Honnêtement, c'était vraiment très cool. On a eu beaucoup de belles scènes d'action. La scène du poker, elle était incroyable. La scène de fin, alors pas la vraie scène de fin, mais toute la scène d'action qui amène à cette scène de fin, je la trouve vraiment géniale. Malgré les petits détails que j'ai précisés, je trouve que ce John Wick est vraiment très bon. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, je le trouve vraiment très bon. Et s'il y en a un prochain, bah, je vous partagerai mon ressenti du prochain avec grand plaisir. Et de toute façon, je vous parlerai certainement des précédents à un moment donné également. Bref, voilà. Donc, ne pensez pas que je suis quelqu'un qui déteste John Wick. J'adore John Wick, même si je trouve que c'est juste un film qui est cool pour ses scènes d'action plus qu'autre chose. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de John Wick Parabellum. N'hésitez pas à aller voir l'onglet communauté et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.